Depuis de nombreuses années, j'ai eu l'occasion de travailler auprès des personnes qui vivent dans un contexte d'immigration, plus spécifiquement auprès des femmes, pour mieux comprendre les défis auxquels elles sont exposées quand il s'agit de recourir à des services sociaux et de santé. Quand on vit une expérience d'immigration, on arrive dans un nouveau système, dans une nouvelle société et on s'aperçoit que les femmes ne sont pas tout à fait convaincues qu'elles peuvent venir nous parler juste de façon générale de leurs préoccupations de santé. Avant même d'arriver au fait que parce qu'elles ont vécu des expériences traumatisantes, telles que l'excision, il y a certainement des zones d'incompréhension de part et d'autre. La crainte de la part de la femme, n'étant pas sûre comment elle sera perçue, ne voulant pas revivre justement cette expérience de revictimisation, et de la part du professionnel de ne pas être sûr comment aborder la question. On peut, sans faire exprès, ne pas donner place à cette situation difficile pour la femme, parce que moi-même, en tant qu'intervenant, je suis inconfortable et que j'hésite à ouvrir la porte, et que la femme aussi. Quand il s'agit d'excision, quand il s'agit d'infibulation, ce sont des situations particulières qui demandent une dose de patience et je dirais, de pratique réflexive. De quelle façon est-ce que je vais me questionner moi-même une fois qu'une femme va partager avec moi cette situation qu'elle a vécue difficilement. Peut-être que je ne suis pas assez formée et informée sur la diversité des expériences que certaines femmes qui viennent de pays où se pratique l'excision, l'infibulation ont vécues. Peut-être que j'ai besoin de me re-questionner sur comment elles ont vécu et comment je peux travailler à établir cette relation de confiance, à parler, à s'ouvrir. Et il existe des ressources pour lesquelles, si un intervenant a besoin d'aller lire, de se former, sont disponibles. Ce qui est nécessaire, c'est de faire ce pas, de pouvoir revenir à ce que j'ai déjà appris, de me re-questionner et de voir avec les femmes comment je peux mieux discuter. Toute la notion du risque est importante pour nous à considérer dans une perspective de prévention. Donc de discussion avec la personne, à savoir les options qu'elle a ou plutôt qu'elle n'a pas en étant ici au Canada par rapport à la petite fille, de discuter, de lui offrir un soutien pour lui expliquer, surtout dans les scénarios où cette femme sera possiblement exposée à des discussions dans la famille, peut-être des intentions de la famille. Et dans cette perspective-là, il est important, quand on parle de prévention pour la femme elle-même, et pour sa petite fille, ses petites filles éventuellement, de lui parler du cadre légal au Canada, de la loi qui criminalise l'acte de l'excision. De nombreux documents existent déjà, tels que des lignes directrices qui sont émises par les ordres professionnels, par les collèges des médecins, par des sociétés, notamment des sociétés d'obstétriciens. Je voulais mentionner qu'il y avait des ressources dans la communauté. Il y a un bottin de ressources pour les femmes qui viennent des nouvellement arrivées au Québec, au Canada, où selon le besoin de la personne, on peut les diriger. Il y a également des services qui sont offerts dans les CLSC. Tout à l'heure, je vous parlais de l'importance du climat de confiance. Je pense que le partenariat avec
un organisme comme le RAFIC est essentiel pour rassurer une femme quand on veut intervenir auprès d'elle et donc instaurer ce climat de confiance qui ensuite ouvre la séance à une relation clinique qui sera un peu plus de qualité à mon avis, un peu plus empreinte de respect et de sensibilité culturelle dans un sujet qui est quand même et qui reste quand même très complexe.